téléspectateurs, c'est toujours Makitapa. Yeah, madame le même aujourd'hui. Yeah, baba touch the mojoda. Yeah, madame président de Sénat. Yeah, ma noblesse bioda. Yeah, dignité ma bioda. Yeah, élégance bioda. Yeah, batava dans ta week-end. Yeah, batala no bioda. Yeah, bamenka bioda. Yeah, but you know my bijoda. Yeah, my put on the beada. Yeah, my damn on Benesia. Yeah, Gobella, the bijoda. Yeah, Mamma Lana beada. Never, oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Yeah, be chumma lama bonjuka. Yeah, be boma lama bonaba. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, that family have beyond. Yeah, Baba Shali Masala. Yeah, Baba Shali Matuta. Yeah, Mama Yama Masala. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, Baba Prefe Bayamana. Yeah, Prefe Jinde beyond. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, Baba Shali Mayana. Yeah, yeah, yeah. Du département du région de l'Ouest aux populations de Banganté. Mechazazina. Bienvenue, c'est Tam Tam Weekend, donc le grand rendez-vous dominical sur la CRTV. Nous sommes en direct de l'esplanade de la préfecture de Djundé pour ce moment exceptionnel de télévision. L'équipe de la CRTV donc, qui s'est déployée pendant pratiquement une semaine. Et ce dimanche, donc, vous aurez des reportages qui vont vous présenter l'Ondé sous toutes ses coutures. Une émission donc en direct avec des artistes qui seront de la partie, les autorités de la ville qui ont réservé bien sûr à l'équipe de la CRTV un accueil chaleureux. La CRTV au cœur de la nation. Et pour bien sûr nous accompagner sur cette belle aventure, j'ai à mes côtés celle à qui j'ai donné le titre de Marvin. C'est bien sûr Gwendoline. Marvin, Gwen, Andigue. Hello to you, Antigua Bellon. Afitse Marvin. Antigua, to all of you in Bangante, it's quite a pleasure being with you all this afternoon, and we believe that we are going to have a wonderful day today. And talking about Bangante is the headquarters of the Nde division. People are so proud, they are so clean, and they are so packed full with everything you can imagine. Talking about tradition, they are the bomb. Et bien sûr, vous avez pu le constater, pour nous réserver un accueil chaleureux, un groupe de Ben Sikin, l'équipe nationale du Ben Sikin, qu'on peut ovationner bien fort. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Merci infiniment. On va planter le décor de cette édition de Tam Tam Weekend en vous proposant la carte postale de Banganté. Et c'est signé Gabriel Mécandé. 242 km séparent cette localité de la région de l'Ouest à Yaoundé, la capitale politique. Le chef-lieu du département d'Undé compte environ 15 000 habitants sur une superficie de 1515 km². Banganté, son chef-lieu, a une histoire. Cette ville a une origine. À quoi renvoie la dénomination de cette belle cité? Découvrons. Banganté doit son nom à son histoire. Dans le vocable, il y a en réalité 3 mots. Chaque syllabe représente un mot. Ba-nga-té. Ba, vous le trouverez dans beaucoup de noms de la région de l'Ouest, veut dire les habitants d'eux.
le peuple de Ba. Nga, ça se dit en langue medimba, Ra, ça veut dire qui refuse. Nte veut dire la soumission, l'esclavage. Donc Bangante veut dire le peuple qui refuse l'esclavage. Cette localité, située dans la zone des hauts plateaux de l'Ouest, se distingue par sa propreté et son climat doux de type équatorial à faciès montagnard. Les températures moyennes avoisinent les 25 degrés Celsius. C'est le chef-lieu du département d'Undé. Le Ndé est donc limité au nord par le département de Kunki, au sud par le département du Bamenoubou, à l'est par le fleuve Noun, à l'ouest par le département du Nkam et du Wonkam. Bangante est aussi le symbole vivant de l'intégration nationale. Autochtones et halogènes cohabitent aisément. Cette population est composée des originaires des différentes chefferies qui composent le département, auxquelles on peut greffer les autres originaires des départements voisins, en grande partie les départements de la région de l'Ouest, mais aussi une très forte communauté des Mbororo, ainsi que une bonne communauté des Camerounais d'expression anglaise. Toutes ces populations, je dois le dire, vivent en parfaite harmonie. Nous avons dans le Ndé le bel exemple de l'intégration nationale. Son paysage est pittoresque, son architecture recherchée et sa sécurité sans faille font de cette localité une véritable destination touristique. Le Ndé est calme. Nous en profitons pour lancer un appel en faveur des investisseurs qui pourraient ne pas connaître le Ndé, à venir le découvrir et à être assurés de ce qu'ils peuvent faire de bonnes affaires dans le département du Ndé, qui se trouve être un département calme. Au-delà de ses atouts et son hygiène irréprochable, la cité a ouvert ses portes à des confessions religieuses, catholiques, protestants et musulmans expriment leur foi dans la parfaite harmonie. Sa population laborieuse a pour principale activité l'agriculture et l'élevage. Bangante, c'est aussi le symbole de l'élégance caractéristique des habitants du Ndé. L'activité agro-pastorale, l'hospitalité, la propreté sont des vieilles pratiques pour les peuples du Ndé. Elles constituent un socle sur lequel s'adossent la noblesse, la dignité et l'élégance. Nous sommes donc de retour à l'esplanade de la préfecture du Ndé, Tam Tam Week-end en direct de Bangante, avec cette magnifique carte postale. Gwen, c'est vraiment une ville qui regorge d'énormes potentialités. You can say that again, Eric, because when I watched that particular postcard, I saw with Gabriel, because when you come to Bangante, it's actually nobility, elegance. Noblesse, dignité, élégance. J'aimerais bien que le public puisse réagir. Noblesse. Voilà, le département des 3 lettres et monsieur le préfet donc, du département nous a rejoint. Vous l'avez vu tout à l'heure dans les images, il nous a rejoint sur le plateau. Monsieur le préfet, bienvenue sur le plateau de Tam Tam Weekend. Le rêve devenu réalité, la CRTV au cœur de la nation. Ce dimanche, chose promise, chose due, nous sommes à Bangante, le chef-lieu du département, le département donc du Ndé. Et on l'a dit, vous êtes préfet du Ndé. Alors, quel est le sentiment qui vous anime en tant qu'autorité de ce département ? Bien, merci. Je voudrais d'abord dire, comme ici à Bangante, Dieu sommes beaux. Ayant dit ça, je voudrais exprimer toute ma gratitude d'abord à la direction générale de la CRTV, notamment à monsieur le directeur général de la CRTV, d'avoir choisi cette fois-ci le Ndé
dans le cadre de son slogan « La SIA TV au cœur de la nation ». Donc c'est un sentiment de gratitude de l'ensemble des populations du département d'Undé. And we would like to find out from you this afternoon. You're not from this part, I hope. I guess you're not from this part, you're from the littoral region of Cameroon. So how has it been being the senior divisional officer of Ndé Division? Ben, je crois que vous avez dû vous-même le remarquer. Le département d'Undé est un bel exemple de l'intégration nationale. Donc, quand vous arrivez, vous êtes bien intégré par toute la population. Donc, nous nous sentons bien. Vous voyez, nous avons revêtu les couleurs du Mindumba. La preuve de ce que le département d'Undé, c'est le département de l'intégration nationale. Voilà, monsieur le préfet, on va peut-être profiter de votre présence sur le plateau pour vous demander de passer un message à toutes les populations d'Undé qui nous regardent ce dimanche sur la CRTV. Ben, je voudrais redire ce que nous avons toujours l'habitude de dire ici dans le département d'Undé. Nous sommes un département attaché à la paix. Nous sommes un département attaché aux institutions de la République qu'incarne monsieur le président de la République, son Excellence Paul Biya. Je voudrais demander aux populations de continuer à faire confiance à l'État de Cameroun et de demeurer en paix pour qu'ensemble, sous la conduite du président de la République, nous relevions les défis qui sont celui de l'émergence et de la victoire finale sur Boko Haram. Merci beaucoup, monsieur le préfet. On peut applaudir bien fort, monsieur le préfet, s'il vous plaît. Thank you. It was a pleasure having you on set. Gwen, alors depuis qu'on est arrivé, avant qu'on arrive même à Banganté, il se dit plein de choses au sujet des ressortissants Banganté, ressortissants d'Undé. J'en suis un. Il se dit que nous, les ressortissants d'Undé, nous sommes des vantards gonflés, blancs de l'Ouest. Et tu n'as pas cessé de me le dire depuis qu'on est arrivé. Eric, it's terrible. I don't know, but with you, it's all about pride. You're so proud of Banganté. I don't know why, but I mean, before we came here, I didn't know why you were so proud. But when I got here and I saw how beautiful the place looks and how very clean it is as well, I realized and also noticed and accepted why it is known, the people of Banganté are known as the whites of the West region. Alors, on va y aller pour le Vox. Yeah, just time for your Vox Pop. It was done by Eric Christian Young. L'élégance, c'est la dignité et l'élégance. Donc, le Ndé, c'est la dignité, l'élégance. Ils aiment parler. C'est les gens qui aiment même la cuisine. La vantardise, c'est de nature. On naît avec. C'est de nature. On ne force pas. Nous, on naît avec. Et nous allons commencer par la ville, parce que c'est la ville la plus propre déjà. Et puis, une ville ne peut pas regorger des personnes mal fichues ou mal vêtues. C'est pour cela qu'on a toujours tendance à dire que Banganté, c'est la ville la plus propre, qui regorge aussi des gens les plus propres et les plus vantards. Banganté est né dans la noblesse et les gens de Banganté, la population de Banganté, ils aiment l'élégance, la dignité et tout consort. Les Bangantés sont les vantards parce que chez nous, nous sommes propres. Oui, chez nous, nous sommes propres. Et même en travaillant, nous sommes propres. Ouais, pour ça, nous disons que nous sommes les vantards. Où nous arrivons, on cherche quand même à savoir, on impose. Ouais, c'est pour ça qu'on dit ça. Les Banganté, c'est le département de 3 lettres. Ndé, noblesse, dignité, élégance. Oui, de là, vous comprenez qu'en nous, on voit beaucoup de noblesse. Même quand on n'en a pas, on fait comme si on en a tellement. Oui. La dignité, bon, on ne fait pas du n'importe quoi. Oui, on le fait quand on connaît que, oui, l'élégance, ça se voit. Nous aimons être élégants, en quelque sorte, oui. Nous aimons être élégants, c'est dans le sang. Et c'est de génération en génération et ça va aller jusqu'au siècle des siècles. Ils ne sont pas vraiment les Blancs de l'Ouest. Je peux dire que les Bangantés sont les gens qui parlent, ils aiment trop parler, mais ils n'ont rien dans la poche. Nous on se vante même si on n'a rien. Même si on n'a rien, nous on se vante. C'est comme ça, c'est dans le sang. On est né comme ça. À l'époque, les Bangantés n'aimaient pas le travail. Eux, ils aimaient seulement s'habiller comme les Sawa, rester au carrefour et vendre les terrains. Parce qu'il y a vraiment l'espace à l'époque. Donc, il vend son champ, il vend ses cacao, il reste dehors, il boit son vin. C'est ça la définition. Noblesse, dignité, élégance. C'est ça qui fait de nous les vantards, les Blancs de l'Ouest. Je ne connais pas moi, papa. Je ne peux pas tester. Nous sommes nés comme ça, c'est dans le sang.
On n'achète pas ça au marché. C'est naturel. Parce que les Barantais aiment trop imposer partout. Quand ils sont là, ils aiment qu'on sent qu'ils sont là. C'est pour ça qu'on dit que c'est vente trop. Et ils le méritent, non? Si on dit que les Barantais sont des vantards, c'est parce qu'on voit selon leur vie et selon leur manière de faire. Justement, on est les Blancs de l'Ouest. Parce que notre comportement, ce n'est pas seulement nous qui le dites. Ce sont les passants qui le disent. Les gens même les étrangers, disent qu'on se vante comme les Douala, comme les Sawa. Bon, et justement, on est les Douala de l'Ouest. Oui, parce qu'on mérite. On est dynamique dans tout ce qu'on fait. Et dans le gouvernement camerounais, on a eu la chance d'avoir le président du Sénat qui est la deuxième personnalité, qui est Barantais. Donc on est intègre dans tout ce qu'on fait. Mais vous-même, vous ne voyez pas que nous pouvons nous vanter, même dans le poids, dans la noblesse et dans la dignité. C'est notre façon que nous vivons, que nous nous vantons. Même la façon que notre maire de Bangante nous montre de faire, à partir de là, nous nous vantons. Ça nous augmente le poids de nous vanter encore plus. Quelqu'un qui se vante, c'est dans le sang. On n'achète pas ça. Moi particulièrement, je ne me vante pas, c'est dans mon sang. Ce sont des illusions, je ne sais pas de quelle manière ils se vantent, mais je peux quand même dire que c'est des gens qui sont fiers d'eux. Je me vante beaucoup. Je suis d'abord un grand garçon, je suis bandé 100%. Elle est blanc parce qu'il aime trop dire la vérité. Il prend chaque personne comme son frère. Oui, et puis il ne connaît pas cacher ces choses. C'est pourquoi l'homme barantais est blanc. On se vante parce que nous sommes les nobles. Nous sommes, nous sommes un peu de partout. Donc partout on passe, les Barantais imposent. Les Barantais sont vantards parce qu'ils sont dignes, ils sont nobles, ils sont élégants. Voilà pourquoi ils sont vantards, ils sont aussi travailleurs. Hey. Juste parce que nous sommes nobles, nous vivons de la noblesse. Et dès que nous vivons de la noblesse, nous allons nous vanter. Il y a encore d'autres blancs plus que nous. Non. Je me juge un peu bien que c'est nous qui sommes les blancs de l'Ouest.
Bangante, ville d'affaires, accueille des visiteurs. Bangante, ville d'affaires, accueille des visiteurs et des touristes en quête d'exotisme. Rester des structures capables d'en assurer l'encadrement. C'est désormais chose faite avec Crystal Hotel. Une belle histoire. Je suis content de voir que tout le monde se sent à l'aise. Alors, pour mettre sur pied cette structure, j'ai levé la barre un peu plus haute parce que, franchement, nous voulions que tous ceux qui viennent à Bangante, vous savez, chez nous, c'est la noblesse, l'élégance et la dignité. Donc, il fallait mettre la barre haute pour que tous ceux qui arrivent sentent qu'ils sont dans le nez. Hôtel Cristal, c'est l'omniprésence des commodités en accord avec les normes de l'hôtellerie. L'hébergement est assuré par des appartements, des chambres doubles et des singles, reluisantes, séduisantes et équipées dans la splendeur d'un décor souhaité. Un restaurant garantit une gastronomie permanente à travers des mets sortis d'une cuisine camerounaise et étrangère. Un bar assure une détente complète d'une clientèle qui élargit son cercle relationnel, calme sa soif. L'hôtel Cristal, c'est l'hôtel 10 étoiles du Ndé, c'est la référence. Donc c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous séjournons ici. Je suis bien reçu, les chambres sont propres. Pour l'instant, je constate que les chambres sont propres. Et pour l'instant, je n'ai pas de soucis. Le Cristal est propre. Je suis très content, très content. Et surtout de la propriété. Et son parking, je suis garé avec mon véhicule en sécurité. Et franchement, si ça continue comme ça avec Cristal, il n'y a pas de problème. Mais je ne veux pas que ça change. Je ne voudrais pas que ça change. Voici la vitrine de l'hôtel Cristal de Bangante. Une salle aux fonctions multiples, variées et complémentaires. Un décor paradisiaque aux éclats colorés et coloriés. Une véritable trouvaille. Cette merveilleuse salle de fête de l'hôtel Cristal est conçue pour toutes les cérémonies que vous voulez chic. Venez et vous reviendrez. Elle a une capacité qui va de 100 à 300 places modulables. Entrez dans une telle passion, une passion touristique, en vous rendant au cœur de la ville de Bangante. Effectuez votre réservation en écrivant à la boîte postale 226 ou en téléphonant au 233 48 91 16, 233 48 47 01, 676 08 33 96 et goûtez à la joie de l'hôtel Cristal de Bangante. Thank you very much, Bertin Suso, for that wonderful report. It's on the very prestigious hotel here in Bangante, that's Crystal Hotel, and we were very privileged to be the guest of that hotel, and also to see that they have a wonderful clientele, they have a wonderful staff, and they treated us quite well, and I wish to stay there some other time when I come visiting. En tout cas, merci infiniment au personnel de l'hôtel Cristal pour l'accueil. L'hôtel Cristal donc à Bangante qui a servi de quartier général à toute la grande équipe de votre émission dominicale qui est bien sûr diffusée sur la CRTV. On parle de la ville de Bangante, qui a reçu pas mal de distinctions sur le plan national et international. Premier prix national FECOM des meilleures pratiques communales et développement local. La ville la plus propre du Cameroun. Et on salue et on remercie infiniment Madame le maire Célestine Ketcha-Cortez qui s'est fortement impliquée également depuis que l'équipe est là et toute la grande équipe de la mairie. On aurait dû la voir sur le plateau, mais on sait qu'elle a perdu sa mère. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas là ce dimanche. Donc toutes nos condoléances. Voilà. Et elle s'est faite représenter par le premier adjoint à la mairie de Bangante, le docteur Dr. Kwamo Jonas. Tout à fait. Dr. Kwamo, bienvenue. Good afternoon, sir. Merci, Eric. It's not easy stepping into the shoes of Madame Cortez because she is a tough woman. So to be able to sit in for her, I think that your laces must be tight. On va essayer. Okay. Nous allons essayer.
Yeah, so how do you people manage? Because when I look at what you people have done, I'm talking about the prize you people won of FAIRCOM. I'm talking about the prize you people won, well, I mean the United Nations prize. How do you people manage? Because it's a lot of work. It's not easy to win a prize from the United Nations. Je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue Thank ici à you. Banganté. Vous venez en ce moment où Stéphane, qui est à côté de vous, il vient au nom de l'AIMF pour voir un peu comment nous pratiquons à la mairie de Banganté, parce que nous souhaitons véritablement être en accord avec les bonnes pratiques, ce qu'on fait de mieux dans le monde. Et votre question vient simplement pour dire que avec Madame Cortez, nous avons un maire qui aime bien pratiquer. Tout ce qu'elle fait, elle aime bien faire. Elle voudrait que nous retrouvions un peu les normes mondiales. Et véritablement, c'est pour ça que vous avez vu, tout ce que vous avez, tous les prix que vous décrivez, c'est à cause d'elle, à cause de l'impulsion qu'elle apporte à la mairie de Banganté. Alors justement, on parlait de Stéphane qui nous vient de la France, la coopération internationale. Stéphane qui est là depuis quelques jours. Est-ce que les téléspectateurs peuvent avoir une idée de ce qui vous amène au Cameroun et précisément à Banganté? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Merci à l'équipe de TapTap Weekend de nous permettre d'intervenir sur le plateau. Monsieur le préfet, monsieur le maire, merci de nous recevoir dans cette belle ville de Banganté. Alors nous sommes ici à la demande de madame le maire qui a souhaité se doter d'un outil et de savoir où elle en était en matière de développement durable et de responsabilité sociétale. Donc nous sommes ici pour quelques jours pour faire une photographie de l'ensemble de ce qui a été mené comme action sur le territoire de la ville de Banganté par la mairie, par ses services en matière et en faveur du développement durable. And how far have you gone with your project here in Banganté? Alors nous avons constaté beaucoup de belles choses, en particulier faites pour l'accès aux populations pour les services de base. La ville de Banganté est une ville très propre, qui est en constante évolution. Et ça va, je pense, donner de parfaits résultats et de bonnes choses. Alors, docteur, monsieur le premier adjoint au maire de Banganté, est-ce qu'on peut avoir une idée de la feuille de route pour les années à venir en ce qui concerne votre commune? Non, nous avons déjà beaucoup de projets en route. Le premier projet qu'on va inaugurer, qu'on va lancer, c'est le stade. Le stade de Banganté, vous savez, Panthère, c'est une équipe mythique. Panthère, c'est une équipe presque... Chacun à l'ouest souhaiterait être Banganté à cause de Panthère. Donc, en fait, le stade de Panthère sera lancé le 18 avril. Après ce stade, il y a le projet de l'hôtel de ville qui seront aussi lancés cette année. Puis, bientôt, le marché de Banganté. Ça, c'est des projets phares que nous allons lancer pour sous-tendre ce que nous faisons depuis. Okay, there was something that I heard that the mayor said when we were able to attend a meeting that she organized the moment we got into Banganté. And she said something about wanting every town around Banganté to develop and not just Banganté. That's the first time I'm hearing anything like that from someone. How do you people manage, how are you people hoping to bring together, to bring along the other towns around all in the environment, the surrounding of Banganté? Comme vous le savez, c'est elle qui est la représentante des femmes. C'est elle qui elle a été élue au niveau de l'Afrique pour porter le mouvement féminin, les électrices. Hein, ça veut dire les députés, les maires. Donc, ce faisant, il est tout à fait normal qu'elle aille vers tout le monde, vers l'ensemble pour qu'on se développe ensemble. On ne peut pas se développer seul. Merci beaucoup, merci infiniment. Est-ce que le public ici présent peut applaudir bien fort nos invités, hein? Merci infiniment. La suite de Tam Tam Weekend, c'est une rencontre que l'équipe a eue hier avec le chef supérieur du groupement Banganté, Sa Majesté Njimolu Seydou Pokam, donc, qui a rencontré l'équipe de Tam Tam Weekend. Et l'entretien est mené par l'infatigable Bertin Soso. Sa Majesté, bonsoir. Merci. Et surtout, merci de nous recevoir dans un calendrier dont on s'est chargé pour un chef. Nous sommes à Banganté et la CRTV a décidé, fidèle à son slogan au cœur de la nation, d'être à Banganté. Et on sait que dans une ville, il y a d'abord ce qu'on appelle l'encre même du territoire, qui est la tradition, dont l'incarnateur n'est que le chef supérieur. Merci une fois de plus, Sa Majesté. Nous sommes à Banganté. D'abord, c'est une ville historique, bien connue, mais qu'on connaît très mal. On peut avoir la gêne de mot Banganté, Sa Majesté. Banganté signifie Bande en patois, signifiant ceux qui ont refusé la soumission.
la soumission à qui? Au Bamoun. Parce qu'à l'origine, les Banganté se sont mesurés en guerre avec les Bamoun. Et les Bamoun n'ont pas pu les soumettre. Et c'est pour cette raison qu'ils portent le nom de Banganté, c'est-à-dire des gens qui ont refusé la soumission. Ça va, c'est pourtant lorsqu'on a Banganté, on a l'impression que le symbole de Banganté, c'est la panthère. Oui, bien sûr. La panthère, à l'origine, c'est le totem des chefs, des rois. Donc, c'est une marque de puissance, de pouvoir. Et oui, dans le temps, les chefs avaient ce totem-là. Même maintenant, les chefs en ont ce totem. À la mort d'un chef, quand son totem se fait voir. Du vivant, du chef même, on ne peut pas le voir. Il se cache dans la brousse. On a l'impression que lorsqu'on regarde un peu Banganté, il y a un symbole de couleur. On voit le vert, on voit, qui nous rappelle un peu un mot qui vient là, Zumanto. Une Dumando, vous avez bien prononcé le mot Dumando, qui signifie la panthère en patois, ou bien le léopard. Et ce sont ces couleurs-là que les Banganté portent et que son équipe de football porte. Alors on va revenir un peu à l'encre même de Banganté. Parce que lorsqu'on parle de chefferie supérieure, on se demande bien comment est organisé tout cela. Oui, au sommet de la pyramide, il y a le chef supérieur. Ensuite, il y a les sous-chefs et les chefs de quartier. À l'intérieur de la chefferie même, il y a les sociétés secrètes qui se réunissent une fois par semaine. À l'origine, ces sociétés secrètes jouaient le rôle guerrier. Donc, lorsque le village était attaqué, ces sociétés secrètes constituaient l'armée d'avant-garde. Donc maintenant, comme il n'y a plus de guerre civile, elle joue le rôle de conseiller auprès du chef du roi. Est-ce qu'il est un peu difficile? Parce qu'on a l'impression que l'Ouest notamment a ceci de particulier, que le chef est très respecté. Ce qui suppose que le chef incarne un certain nombre de pouvoirs. Est-ce qu'on peut le savoir? Oui, effectivement, vous savez, lorsqu'on arrête un chef, on l'initie dans un lieu à Banganté qu'on appelle quoi? Pendant 72 jours, c'est-à-dire pendant une période de 9 semaines, de 8 jours, 72 jours. C'est durant cette période-là qu'on fait d'un chef un chef, qu'on lui communique, que les initiés lui communiquent tous les pouvoirs. Les pouvoirs qu'un homme ordinaire ne peut pas avoir. Grosso modo, c'est ça. Quels sont les rapports entre le pouvoir traditionnel que vous incarnez et le pouvoir administratif aujourd'hui représenté par les municipalités, la préfecture, ainsi de suite? Vous savez que